Alors, bienvenue dans le royaume intérieur. Je suis Julie Dega. Alors, aujourd'hui, ça va beaucoup mieux, nettement mieux par rapport à la dernière fois. Donc, où la danse, ça va déjà. Donc, ouais. C'est vrai que je ne réalisais pas à quel point ce qui s'était passé, mais carrément on te fait une blessure. Mais comme c'est la dame, on ne s'en rend pas compte que c'est sur notre corps. Et voilà, mais ça va, par la grâce, tout va pour le mieux. Alors, la dernière fois, c'était beaucoup d'informations. Merci pour les retours, merci pour les témoignages. Et c'est très, très encourageant d'ailleurs pour moi parce que je dis le travail, en fait, bon, c'est pas moi qui le fais, c'est Dieu. Je me dis, je le fais, ça c'est aussi un don, en fait. Et ce don, c'est le don du temps et beaucoup d'autres choses. Heureusement que je le fais comme passion, en fait. Donc, ça passe inaperçu, quoi. Mais tous ces commentaires, ces retours, ces témoignages, vraiment, 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 je rends grâce à Dieu pour ça. Et ça veut dire que la conscience vraiment est en train de se dévoiler et on commence à maîtriser parce que se lamenter sur soi ne change rien, mais plutôt c'est de savoir comment avancer, qu'est-ce qu'il faut faire et pas qu'est-ce que l'un ou l'autre a fait. Donc, voilà. Si tu me regardes pour la première fois et que tu n'es pas encore abonné, clique sur la cloche. Abonne-toi d'abord et puis sur le bouton rouge, c'est quelque part sur l'écran, si c'est avec l'ordinateur. Et à côté, il y a un bouton, tu cliques dessus pour être notifié automatiquement lors des prochaines publications. Sur cette chaîne, nous parlons de l'éveil, le dévoilement, de l'éveil de la conscience en fait, donc l'éveil spirituel. Donc, comment nous élever spirituellement, dont nous proposons des enseignements qui nous aident à mieux nous connaître, mieux s'élever dans la conscience qui est l'unique réalité et surtout de nous démarquer, de nous séparer de la masse. C'est le chemin étroit que nous prenons ici, pas le chemin où tout le monde passe, non. C'est le chemin étroit et ici nous apprenons pas à changer l'autre mais nous-mêmes. Donc c'est ça le but de la chaîne, l'éveil des francophones en fait. Donc, parce que la plupart de ces messages sont en anglais. Donc, c'est des auteurs en anglais. Donc, la plupart du temps, c'est des messages traduits. Donc, de l'anglais au français. Et oui, voilà. Donc, comme je dis, nous sommes en train de lire notre livre « Ta foi et ta fortune » par Neville Goddard. Nous sommes toujours au chapitre 5. Bah, il est quand même long, le chapitre 5. Hein? Et bon, c'est vrai que cette fois-ci, nous n'avons pas pu lire tous les jours. Donc, je crois que c'est une des raisons pour laquelle ça a un peu retardé. Mais le tout n'est pas de courir, en fait. Moi, je me dis, ici, nous sommes en train d'apprendre. C'est des cours, c'est des leçons qui nous amènent à comprendre qui nous sommes. C'est vrai que ce n'est pas seulement les villes que je donne. C'est tout un parcours spirituel, bien sûr. Mais quand même, ça nous aide, ces messages, à pouvoir comprendre que nous ne devons que nous en prendre à nous-mêmes et non à l'autre. Si quelque chose ne va pas, c'est à nous. C'est nous changeons, pas l'autre. On n'a pas le regard tourné vers l'extérieur, mais tourné vers l'intérieur. Nous essayons à retirer la poutre qui est dans notre œil afin de mieux voir la paille qui est dans l'œil du voisin. Et ici, il n'y a pas de voisin. Il n'y a que nous. La conscience, l'unique réalité. Allez, voilà, mes amours. Nous allons lire aujourd'hui, là où nous sommes arrêtés la dernière fois. Voilà. Et je vais juste lire. Peut-être on va faire un peu plus pour avancer plus rapidement. Si je suis élevé dans la conscience,
du caractère naturel de mon désir, j'attirerai automatiquement la manifestation vers moi. C'est un paragraphe, ça n'a qu'une phrase. Si je suis élevé dans la conscience du caractère naturel de mon désir, j'attirerai automatiquement la manifestation vers moi. Ici, s'élever dans la conscience du caractère naturel de mon désir. Ici, en fait, tu t'élèves. Quel exemple je vais prendre? Parce que parfois, prendre juste un exemple nous aiderait. Quelqu'un, par exemple, qui cherche une maison, ou tu veux une maison, ou une voiture, peu importe. Tu te lèves en conscience du caractère naturel de cette maison. Ça veut dire que tu deviens la maison. Tu as déjà la maison, c'est le désir. Et tu te lèves si bien que tu vois la maison, ce que tu veux, comment tu le veux. Et maintenant, on dit si tu te lèves et que tu es cette chose que tu veux manifester, la chose va indubitablement se manifester. Parce que tu es d'abord la chose et ensuite la chose vient. Ça, c'est la loi. Mais peu importe, nous devons être conscients de ce que nous voulons. Et nous devons déjà, à l'avance, naturellement, être ce que nous voulons être. Si tu pries, le langage biblique dit, si tu pries, crois que tu as déjà reçu et tu l'auras. Pas prier et prier et prier et prier et prier. Bon, c'est parce que on pensait qu'il y avait un Dieu quelque part caché dans un... Je ne sais même pas où il était caché, hein, parce que je n'ai dans un ciel quelque part lointain. Et que quand tu priais assez et chaque jour rabâchais les mots, il devait t'envoyer ce que tu veux. Mais c'est pour ça qu'on ne recevait pas. Non, nous nous élevons en conscience. Et c'est aussi parce qu'on ne comprenait pas comment les choses fonctionnaient. Et on appelait ça des miracles. Non. C'est que ce que tu veux, si tu te lèves en conscience à la hauteur de ce que naturel, de ce que tu veux, la chose que tu veux se manifeste automatiquement dans ton univers. Voilà. Être conscient d'être ou de posséder quelque chose, c'est être ou avoir ce que l'on est conscient d'être ou de posséder. Encore. Être conscient d'être ou de posséder quelque chose, c'est être ou avoir ce que l'on est conscient d'être ou de posséder. Par conséquent, élève-toi à la conscience de ton désir et tu verras qu'il se manifestera automatiquement. Bon, c'est la même chose. Il vient juste de être conscient que tu veux une voiture, que tu veux une maison, que tu veux, je ne sais pas, un ordinateur, que tu veux, je sais, tout ce que tu veux. Ici, l'argent n'intervient pas. Le comment tu vas posséder la chose n'intervient pas. Et je crois que c'est ça vraiment ce qui nous freine dans ce monde. Et comme on le disait la dernière fois, nous avons été habitués à pouvoir mériter, à calculer combien faire des épargnes pour pouvoir, parce que ce qu'on n'a pas, il faut qu'on épargne pendant des années pour obtenir son bien ou son désir. Et parfois, certains ont dit, ah, je ne pourrai jamais parce que ton salaire le plus souvent ne permet pas d'obtenir cette chose. Ce qui fait qu'en cours de route, ce n'est plus pour toi. Tu es obligé de laisser. Or, ici, on nous dit, il faut déjà t'élever en conscience naturellement à la hauteur de ce que tu veux manifester. Tu dois être et posséder ce que tu veux avoir, ton désir. On n'a pas dit, est-ce que c'est juste posséder ton désir. Tu dois être ce désir, tu dois le posséder. Je suis telle chose. Et tu dois être à son niveau parce que
Tu ne peux pas être... Si je suis dans cette chambre, je ne peux pas voir ce qui est au salon. Bien sûr qu'il n'est pas dans mon champ visuel. Je ne peux pas le voir. Mais, et ce que tu n'as pas, tu ne vois pas, tu ne l'auras pas. La Bible dit, aussi loin, Abraham, il a reçu la promesse de Dieu. Et Dieu lui a dit, aussi loin que tu vas voir, je donnerai la terre à tes enfants, en héritage à tes enfants, à ta progéniture. Et à l'époque, Abraham était sage, intelligent. Il est allé monter sur la plus haute montagne du coin. Donc, il pouvait voir aussi loin que possible. Et il a regardé. Et on a dit, aussi loin que tu peux voir. Et c'est la même chose ici. Ce que tu vois, ce que tu sais, tu acceptes pour vrai. Ce que tu crois que c'est vrai. Parce que c'est de croire que tu l'as déjà. C'est de vivre consciemment dans la possession de ce que tu veux. Et ce que tu veux va se manifester dans ta vie. Ça, c'est assez important. Mais il n'y a pas de comment ici. Parce que le plus souvent, je dis, comme déjà la dernière fois, c'est le comment qui freine la manifestation. Et puis, dès qu'on commence à calculer, et puis je gagne tel, et puis si j'ai ma tontine, j'ai ceci, même jusque-là, je peux prendre un prêt. Non, 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 comment tu vas y arriver? N'est pas le problème parce que le désir renferme en lui son plan de manifestation d'office. Dieu est l'unique réalité. Nous ne pouvons pas aider Dieu, mais nous voulons aider Dieu. Et c'est pour ça que nous n'avons pas ce que nous voulons et désirons. Nous devons juste être, nous élever à la conscience. Comme ce couple, je prends toujours cet exemple, qui veut la maison et ils ont travaillé pendant 15 ans, mais ils n'ont pas pu mettre quelque chose de côté pour bâtir sur la parcelle qu'ils avaient laissée et avec pour intention d'y bâtir un immeuble pour appartement. Jusqu'à ce qu'ils rencontrent Neville et qu'il leur dit que tu n'as pas besoin, pour tes rêves, tu n'as pas besoin d'argent. Tu dois seulement vivre à la fin. Être ce que tu veux, comme tu veux, exactement, sans te préoccuper du comment. Et c'est ce qu'ils ont fait. Bien sûr que ça leur a, le bâtiment a été construit sans qu'ils aient donné une seule pièce. Et c'est à la fin. Donc, et tout devait se passer que c'est les locataires qui devaient payer et rembourser l'argent. C'est comme ça que ça a été financé. Et c'est quelqu'un d'autre qui a organisé ça pour eux. Donc, nous voyons que c'est pareil pour nous. C'est exactement vivre ça, vivre à la hauteur de son désir. Ils avaient déjà construit et loué. Pour eux, ils restaient à l'attente de l'appartement avait loué. Donc, peu importe ce qui se passait, eux, ils savaient qu'ils avaient déjà loué les appartements sans y mettre quoi que ce soit d'eux-mêmes. C'est leur architecte maintenant qui a dû compléter le montant qu'il fallait pour que tout se passe bien et leur a dit, ok, vous allez me donner un montant, remettre ça en montant net de la location. Donc, vous voyez que même l'architecte a dû sortir l'argent, fournir les plans, fournir tout. Donc, je peux dire que quand tu commences à comprendre, parfois je me dis, mais Seigneur, pourquoi on n'a pas su ça avant? Et je dis donc, commençons vraiment à partager ce message tout autour de vous parce que je sais que beaucoup en ont besoin. Vraiment, la francophonie, partagez les messages. Parce que les gens, nos frères et sœurs, même de l'autre côté, comme disait quelqu'un dans un des commentaires, ils ont besoin de ça en Afrique.
de comprendre le message, de savoir qu'il y a une loi qui existe et que ce n'est pas la magie. C'est juste toi-même que tu dois te transformer, pas l'autre. Et ça limiterait les vols. Ça limiterait les vols ou des jalousies. Puisque tu peux avoir tout ce que tu désires, Dieu ne nous a pas créés pour que nous qu'on souffre. Pourquoi nous souffrons? Non, on n'est pas là pour souffrir. L'homme n'est pas né pour souffrir. Mais seulement il faut connaître la loi, comprendre comment les choses fonctionnent. Parce que quand on lit l'acte des apôtres, tout ce qui se passait, on croit que c'est la magie, mais oui, c'est la magie. C'est les miracles. Mais aujourd'hui, tu ne vas plus, avec la connaissance que nous avons, tu ne vas plus appeler ça miracle. C'est les choses qu'ils comprenaient. Et quand tu comprends, ça s'applique. Nous devons travailler. Et justement, ce qu'on ne comprend pas, c'est des trucs, c'est normal, naturel dans le système humain. Ce qu'il ne comprend pas, taxe toujours de miracle. De miracle ou bien de mystère. Dès qu'on ne comprend pas, c'est ça l'être humain. Voilà. Alors, on continue. Pour ce faire, tu dois nier ton identité actuelle. Donc, on est toujours en haut. Élève-toi à la conscience de ton désir et tu verras qu'il se manifestera automatiquement. Maintenant, pour ce faire, comment nier? Comment s'élever à la hauteur de son désir? Ça, c'est ce que nous voulons voir maintenant. Pour ce faire, tu dois nier ton identité actuelle. Premièrement, qu'il se renie lui-même. Marc 8, 34. Tu nies une chose en détournant ton attention d'elle. Comment nier une chose? Tu nies une chose en détournant ton attention d'elle et elle va disparaître. Donc, ça veut dire que si tu as un souci, tu nies le souci en te détournant de cette condition. Et les choses iront mieux. Pour faire disparaître une chose, un problème ou un ego de ta conscience, tu t'attardes sur Dieu. Dieu étant je suis. Waouh! Donc, tu dois nier la condition actuelle. Et on dit, pour faire disparaître quelque chose de ton monde, tu t'attardes juste sur Dieu. Un ego, un caractère, quelque chose qui te dérange. Du coup, c'est juste je suis, je suis, je suis, je suis, je suis, je suis, je suis. Pourquoi? Parce que je suis, c'est l'état inconditionnel de l'être. Et tu ne peux pas être concentré sur l'état inconditionnel de l'être et en même temps voir les autres choses. En fait, tu te libères de cet état et parfois on ne le sait pas, mais parfois même si c'est un malaise, ça c'est assez important. Je me souviens hier, j'étais à un séminaire, une fois, donc un salon en fait, en quelque sorte, pour le travail. Et à un moment donné, j'avais un souci dedans. Bon, je me suis dit, je suis une qui ne se couche jamais. Donc, j'ai eu l'opération vendredi. C'est après, juste après, j'ai fait la vidéo. Donc, à un moment de la journée, c'est comme si je n'arrivais pas à marcher parce que je crois que je devais laisser rester allongée. Mais bon, j'étais assise toute la journée et sous le soleil. Je me suis juste levée, je n'ai rien dit. Parce que souvent, on commence, parce que dès que tu acceptes une situation, elle s'installe. Parfois, il y a des choses qui passent, comme disent souvent les mystiques. Ce n'est pas pour toi, mais c'est en train de passer. Et tu le ressens. Parce que parfois, quand on est élevé en conscience, on ressent certaines choses que d'autres personnes sont là, ils n'ont aucune idée. Surtout avec l'éveil de la Kundalini. Ça se répercute, ça se ressent très rapidement. Et du coup, je me suis levée. Et j'ai fait les 100 pas. Et tout ce que je disais, c'était je suis, je suis, je suis, je suis, je suis.
J'ai fait ça peut-être pendant juste 5-10 minutes. Juste les 100 pas. Personne n'a su, les collègues n'ont pas compris ce qui se passait. Ils n'ont même pas su ce qui s'est passé. Et je n'ai rien dit non plus. J'ai juste fait je suis. Parce que je dis, ça ne se passe pas chez moi. Ce n'est pas chez moi. Quelque chose se passe, mais ce n'est pas avec moi. Or, dès qu'on accepte, on perçoit et on accepte, ça va rester. Et c'est comme ça que les gens vont se retrouver à l'hôpital, dans les urgences et je ne sais pas quoi. Donc, si une condition se présente chez toi et que tu ne veux pas, je suis est là pour te faire traverser ça, ignorer cela. Je suis, c'est Dieu, c'est l'état inconditionnel de l'être. C'est le nom de Dieu. Donc, détourne-toi vers Dieu. Et si c'est une situation que tu ne veux pas, c'est la même chose. Et après, quand la chose disparaît, maintenant, tu laisses entrer l'autre. La condition que tu veux. Par exemple. Et ça, c'est important. Par exemple, le témoignage par rapport au malaise. Ça, c'est assez important, mes amours. Prenez ça en conscience, en considération. Peu importe le malaise, il faut déjà te dire que ça se passe. Mais ce n'est pas à toi. Il passe. Ce n'est pas sur toi et ce n'est pas chez toi. Parce que ça ne peut même pas déjà être chez toi. C'est comme si on sait déjà que ce corps, c'est comme un écran. Donc, s'il passe, tu le laisses passer. Et pour te détourner de ça, je suis. Il faut déjà du coup savoir que ce n'est pas sur toi que ça se passe. Mais si tu le laisses entrer, il va rester. Mais c'est toi qui as laissé qu'il entre. Parce qu'il toque. C'est une façon de toquer à la porte. Tu as le droit de lui dire, je ne veux pas de toi ici. Continue ton chemin. Je ne t'accueille pas. Oui, tu parles à cette situation. Je ne veux pas de toi ici. Continue le chemin. Et une autre façon de le dire, et même si tu le dis, et puis tu peux juste dire je suis en parfaite santé, je suis. Et après maintenant, tu continues en petit je suis plus l'état que tu veux posséder et que tu veux entrer, dans lequel tu veux entrer. Je suis la santé, je suis la source d'eau vive, je suis l'énergie vitale, je suis en parfaite santé, je suis la force, je suis l'énergie. En fait, ce que tu veux maintenant, après longtemps, après avoir dit je suis, tu laisses l'état passer. Maintenant, tu continues en disant je suis l'état. Et cet état va se manifester. Et elle est là. C'était tel que je n'arrivais même pas à mettre mes pieds au sol. Je sentais quelque chose, mais après, du coup, je me suis levée. Déjà, je dois marcher. Et quand je marche et je proclame, je suis. C'est tout ce que je disais. Et quelque temps après, j'ai dit, je suis l'énergie vitale, je suis la source d'eau vive, je suis le Christ, je suis la vie. Et cette vie est infinie, éternelle, immortelle, incommensurable. C'est comme ça que je répétais ces paroles de vérité. Et je reconnaissais qui je suis. Je suis le Christ, je suis, qui ne peut pas, parce que la vie que je suis ne connaît pas de malaise. En fait. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Dieu ne connaît pas de malaise. Il n'y a pas de malaise dans l'esprit divin. Il n'y a pas de maladie dans l'esprit divin. Il n'y a pas de manque dans l'esprit divin. C'est des paroles de vérité qu'à un moment donné, tu laisses sortir. Juste une parenthèse. Et que je les adore, les parenthèses. Alors que je dis que je devais lire. Alors, donc, c'était ça pour sortir d'une situation. J'ai juste pris un exemple d'un truc que j'ai eu hier. Et ce n'est pas la première fois. Oui. Voilà. Alors, donc, sois tranquille et sache que je suis et Dieu. Par exemple, ça c'est le Psaume 46, verset 10. Sois tranquille et sache que je suis et Dieu. Et ici, tu peux le dire, tu le répètes doucement et doucement et doucement et doucement, avec toute confiance, peu importe, ne te préoccupe pas de l'ampleur de l'autre chose, de la situation, de l'état qui est en train de passer. Neville nous dit très bien, c'est des états de conscience. Peut-être tu es entré sans le savoir, ou que... Parfois, c'est difficile d'expliquer, mais c'est un état.
Donc, tu sors de l'état, tu deviens neutre, l'état inconditionnel de l'être. Et en plus, maintenant, oui, sois tranquille et sache que je suis Dieu. Tu parles à ton corps, tu parles à tout ce qui est tout autour de toi. Sois tranquille et sache que je suis et Dieu. Et la chose va être tranquille. Le calme va revenir. Et c'est assez important. Et c'est pour toutes les choses. Donc, même l'état que tu ne veux pas, même une condition que tu ne veux pas, c'est pareil. C'est comme ça qu'elle va disparaître. Elle disparaît, en fait. Puisque tu vas te dire, il est parti où? Puisque tu n'en es plus conscient. Et c'est des petits tricks qui sont assez importants de connaître, que ce soit pour toi, que ce soit pour l'autre. Parce que les choses qui passent, ça passe. Tu peux entrer dans un état de turbulence même pour 2 minutes ou même 1 seconde. Une secousse et après ça disparaît. Mais sache que cette secousse ne se passe pas chez toi. Et le plus souvent, les gens paniquent et installent le secousse, acceptent la situation et ça rentre et ça s'installe. D'où tout ce qu'on peut raconter après. Et on ne connaît jamais la suite après. Mais nous sommes des êtres spirituels, donc nous devrions connaître ces choses. Et ce n'est pas seulement pour nous. Tu n'as pas besoin d'être, comment dire, croyant ou bien c'est un truc naturel. C'est même une vérité que nous devrions connaître et même enseigner. Mais la première des choses, c'est ce qu'on appelle les urgences. Mais la première urgence appelée, c'est Dieu. Ce n'est pas l'ambulance. Mais c'est seulement parce que ceux qui sont le savent et les gens ne le savent pas, en fait. Mais dans le chemin spirituel, il faut que nous soyons conscients de ça. Et ce qui est valable pour un matériel, c'est valable pour toute autre situation. Et c'est ce que Neville dit ici. Il dit, pour ce faire, tu dois nier ton identité actuelle. Tu nies l'identité actuelle. Peu importe, il n'a rien mis dedans, c'est ouvert. Et maintenant, qu'il se renie lui-même. Marc 8, 34. Maintenant, tu nies une chose dont il n'a rien mis là-bas. Tu nies une chose en détournant ton attention d'elle. Tu nies donc la chose. Tu ne te préoccupes pas d'elle. Tu dis ce que tu reconnais l'état inconditionnel de l'être. Et pour faire disparaître une chose, donc pour nier la chose, tu te détournes d'elle. Et pour faire disparaître une chose, donc il y a nier ici et faire disparaître un problème ou un ego. Vous voyez? Pour faire disparaître une chose, un problème ou un ego de ta conscience, tu t'attardes sur Dieu. Je suis. Oui. Donc maintenant, problème et chose, ego, peu importe. Comment tu fais disparaître? Donc ici, nous voyons 2 choses. Nier une chose, c'est détourner ton attention d'elle. Maintenant, faire disparaître une chose, un problème ou un ego, c'est de t'attarder sur Dieu. Là, elle disparaît complètement. Et ça, c'est ce que j'ai eu hier. Premièrement, j'ai détourné mon attention, j'ai nié la chose et ensuite, je l'ai effacée. Et après, je n'avais aucun souci. Tout allait. C'est comme si à un moment donné, je n'avais pas d'énergie, je n'avais pas de force en fait. Et après, tout est revenu à la normale. Et c'est important. Voilà, donc on lit un dernier paragraphe. Je ne sais pas combien de minutes c'est. Alors, crois, ressens que je suis. Crois, ressens que je suis. Sache que cette connaissance en toi, cette conscience de ton être, c'est Dieu. En fait, donc, c'est le premier, sois tranquille et sache que je suis et Dieu. Parce que nous devons y croire. Nous devons non seulement quoi, le savoir et être convaincu que le je suis est la conscience inconditionnelle et que c'est Dieu.
Dieu n'est pas quelque part et tu es ailleurs. Puisque sans Dieu, tu ne vis pas. Dieu est l'unique vie. La vie, c'est qui? La vie qui est Dieu ne peut pas être malade. La vie qui est Dieu, c'est parce que maintenant, il y a beaucoup d'interactions. Il y a des choses que nous avons acceptées depuis l'enfance. Comme on dit, l'éducation nous formate. Mais ce que l'éducation à l'école on apprend n'est pas toujours ce qui est pour nous. Mais on a commencé depuis le jardin à nous formater et tout ce que nous avons dû apprendre et accepter comme vrai et réagir, ce sont des programmes sous-jacents qui règlent notre vie aujourd'hui. Peu importe ton âge. Maintenant, il va falloir à chaque moment aller et résoudre le problème à la source. Ce n'est pas un problème qu'on peut le faire superficiellement. On doit le résoudre à la source. Et ici, on a vu deux lois, deux principes. Le déni et l'effacement, l'annulation du problème. Nier le problème et effacer le problème. Ou une situation, ou un ego, ou un état. Et là, nous devons savoir que Dieu, quand on dit « je suis », c'est le nom de Dieu. Sois tranquille et sache que je suis Dieu. Ou je suis et Dieu. Peu importe comment tu le dis, mais tu dois y croire et tu dois le savoir. C'est comme une arme. J'ai reçu, Rose nous a laissé un témoignage de comment elle a reçu la maison. Tout était de son côté pour qu'elle n'ait pas la maison. Mais elle y croyait. Et finalement, elle a eu sa maison. Donc, pour dire que c'est des situations que nous devons comprendre, ne nous préoccupons pas de l'état actuel et de notre entourage. Et des conditions actuelles dans lesquelles tu te retrouves, comme Neville. Neville, s'il regardait ses poches et tout ce qui allait, il n'irait jamais à la Barbare. Et surtout pas en première classe. Il a eu l'envie, on lui a dit que tu y es déjà. Quand tu y penses, tu y es déjà. Donc, c'est des choses que nous devons comprendre que ce n'est pas, on nous a habitués à utiliser l'argent pour posséder les choses. Et c'est ça notre problème. Nous attendons toujours que ce soit payé, qu'on ait ceci, on prenne le crédit, qu'on prenne ceci, qu'on prenne cela pour posséder ce que nous voulons. Non, ce n'est pas ça. Et c'est assez important pour nous de le savoir et de comprendre. Ah oui. Parce que, en fait, oui, parce qu'en fait, ce n'est que ça. C'est qu'on nous a on nous a formaté à ce que nous puissions vivre d'un salaire. Nous puissions calculer et faire cela. Et c'est ça qui empêche des réalisations et des rêves. Mais nous allons voir que les riches, ceux qui possèdent, ce n'est pas le travail acharné qui leur donne. Et parfois on dit être au bon endroit au bon moment. Oui, pourquoi pas nous? On n'a pas dit avoir l'argent au bon, parce que même parfois tu peux avoir de l'argent, tu n'as rien. Donc, commençons à comprendre. Ça nous allège la tâche, ça nous allège la vie. Et maintenant, quand on a la vie allégée, les tâches allégées, on comprend. Et ce n'est même pas que ça va nous permettre, ça nous permet de connaître ce Dieu qui est notre pourvoyeur. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Ce n'est pas dit que le Seigneur est mon berger, je dois aller travailler pour posséder. Non. The Lord is my shepherd, I shall not want. C'est ce qui est écrit, c'est le psaume 23. Donc, c'est des choses que nous devons comprendre. Que ce n'est pas par le travail, ce n'est pas par la misère, la souffrance. Non, ce n'est pas que tu mangeras à la sueur de ton front. Non, ce n'est pas ce Dieu-là. Dieu est mon Père et moi, nous sommes un. Déjà, il n'est pas ailleurs et il ne veut pas souffrir. Mais toi,
par ton ignorance, tu souffres. Alors, il ne peut pas t'enlever ça. Il faut des enseignements comme ça pour te mettre sur le bon chemin. Ceux qui ont fait l'expérience, qui ont compris que la vie, on s'est retourné à la prière. Et la prière, c'est que tu n'as pas le plus souvent. Tu vas dans la conscience que je n'ai pas et tu demandes à Dieu de te donner. C'est pour ça que tu n'as pas. Ici, on dit que tu acquiers la conscience de ce que tu veux. Tu t'élèves naturellement au niveau de la chose que tu veux posséder. Tu dois t'élever au niveau de la conscience de la chose que tu veux posséder. Donc, tu ne te résous pas le désir ici et la chose est là. Non, tu remontes et tu deviens la chose. Et les choses se passent différemment. Voilà. Donc, je crois que nous pouvons même déjà arrêter ici. Alors, et il continue. Ferme tes yeux et sens que tu es sans visage. Ferme les yeux parce qu'il dit, crois, ressens que je suis. Sache que cette connaissance en toi, cette conscience de ton être, c'est Dieu. Maintenant, il continue, il dit, ferme tes yeux et sens que tu es sans visage, sans forme et sans figure. Oui. Ressens ça, ferme les yeux. Et quand tu peux déjà enlever la forme, enlever ton visage, enlever cette carapace, ce costume que nous portons, alors, et puis approche-toi de cette immobilité comme si c'était la chose la plus facile à accomplir au monde. Approche-toi de cette immobilité comme si c'était la chose la plus facile à accomplir au monde. Cette attitude assurera ton succès. Oui. Donc, approche-toi de cette immobilité comme si c'était la chose la plus facile à accomplir au monde. Donc, tu entres dans un état de sans visage, sans figure, sans rien. Donc, tu te dépouilles de tout ce qui est tout autour de toi. Tu n'es pas, tu as les yeux fermés et tu te rapproches de l'immobilité, de ce que tu veux, de ton vœu, de toute autre chose, naturellement. Il dit, comme si c'était la chose la plus facile, tu deviens l'autre chose. Et cette attitude assurera ton succès. Donc, nous voyons que le succès, ce n'est pas le travail. Mais je ne dis pas qu'il ne faut pas travailler, mais on nous a formaté que déjà pour avoir l'argent, il faut travailler. Et c'est le monde dans lequel nous vivons. Mais ici, pour avoir ton désir, ce n'est pas le travail. Allez lire le témoignage que Rose a laissé sur la vidéo actuelle. Et vous verrez ce qui le J66, le témoignage qu'elle a laissé. Elle dit tout était fait pour qu'elle n'obtienne pas sa maison. Mais à la fin, elle a obtenu ce qu'elle voulait et à un prix qui n'a pas de nom, grand et en même temps sans garantie locative. Mais si tu sais, quelqu'un va dire que non, c'est pas possible. Mais bien sûr, c'est possible. C'est les agents immobiliers qui causent des problèmes. Mais les propriétaires ne causent pas ce genre de problème. Les agents immobiliers, non seulement ils élèvent le loyer, mais ils mettent tous ces trucs pour sécuriser le propriétaire parce qu'il est payé pour ça. Mais les propriétaires, Dieu transforme tout est possible pour celui qui croit, dans tous les cas. Et c'est ce que nous devons commencer à comprendre, ne pas vivre par ce que nous voyons, mais par ce dont nous sommes conscients d'être. Donc ce n'est pas par les sens, le toucher, le goûter et tout ce qu'on nous a formaté à croire que c'était comment on dit, la façon par laquelle on doit posséder des choses. C'est comme si c'est des boîtes que tu dis pour avoir ceci, il faut. Pour avoir cela, il faut tel. Non, c'est pas ça. Ça n'a rien à voir, mes amours. Donc, sur ce, attendez, je vais regarder s'il y a quelque chose, une dernière chose à dire pour ne pas...
Ah oui, bon, je lis juste parce que c'est la suite logique. Lorsque toute pensée de problème ou de soi-même a disparu de la conscience parce que tu es maintenant absorbé ou perdu dans le sentiment d'être simplement je suis. C'est pour ça que le nom, la figure, tu es sans visage, sans forme. Donc, tu t'identifies à je suis. Et quand tu t'identifies à je suis, le problème disparaît. Quand tu es absorbé par cet état d'être, rien que être, sans visage, sans forme, sans rien, sans figure. Et c'est des méditations, parce que c'est une méditation ici. Mais en ce moment, tu te détaches complètement d'une situation. Tu annules complètement un problème. Il disparaît complètement. Maintenant, dans cet état sans forme, sans visage, sans figure, quand tu restes longtemps là-bas, les choses disparaissent. Maintenant, tu peux prendre une nouvelle chose. Et c'est ça qui va venir. Lorsque toute pensée de problème ou de soi-même a disparu, vous voyez, de la conscience parce que tu es maintenant absorbé ou perdu dans le sentiment d'être simplement je suis. Alors commence dans cet état informe à te sentir comme ce que tu désires être. Je suis ce que je suis. Donc, en fait, on a dit, il y a d'abord nier le problème. Comment nier le problème? Ensuite, tu détournes juste ton attention du problème. Tu le nies. Maintenant, comment effacer un problème, un état ou un ego? Tu deviens le je suis. Et comment devenir le je suis? Sois tranquille et sache que je suis Dieu. Parce que ça va, il y a deux situations ici. Le deuxième principe, c'est ça qu'on a dit de comment se débarrasser d'un problème ou d'une situation ou bien d'un état que nous ne voulons plus manifester. Premièrement, tu t'assois, tu fermes les yeux et puis je suis. Tu commences, tu dis je suis pendant longtemps et puis tu te vois sans visage, sans forme. Donc tu effaces le visage, tu effaces le corps, tu effaces tout ce qui est là. Tu deviens juste l'état d'être parce que quand tu dis je suis, tu deviens le je suis, l'état inconditionnel de l'être. Parce que c'est l'état que tu es en train de dire. Parce que parfois, passer d'un état à l'autre, on pense qu'on doit voir. Non, c'est ça le changement d'état. Tu quittes l'état que tu ne veux pas. À maintenant, tu deviens d'abord l'état inconditionnel de l'être. Parce que déjà, au moment où tu dis je suis. Et c'est avec Neville, j'appliquais ça depuis avec Joël. Mais c'est avec Neville que j'ai compris comment ça fonctionne. Comment on quitte d'un état à l'autre. En fait, tu te détournes juste de l'autre état et de toi-même, du corps, de l'état actuel. Tu te détournes complètement. Tu deviens le je suis sans forme, sans visage. Et maintenant, quand tu es resté suffisamment dans cet état, maintenant, tu deviens le je suis ceci. Et c'est ce que j'ai dit dès le départ. Le je suis ceci. Donc, en fait, il nous montre comment nous abandonner un état, comment abandonner ce que nous ne voulons pas, comment quitter d'un état, parce que tout ça c'est des états. La pauvreté est un état de conscience. Maintenant, peut-être tu es locataire, c'est un état de conscience et tu veux changer de maison, c'est un nouveau état de conscience, c'est un nouvel état. Et comment quitter d'un état que tu ne veux plus à un état que tu veux. Le cas de Nive, c'était peut-être cette maison, ce voyage à la Barbade. Et il était à New York. Ou bien, peu importe ce que tu veux. Par exemple, ce couple docteur qui voulait la maison, qui voulait que leur maison, l'immeuble soit bâti sur le terrain vide. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont annulé toute autre chose. Et à chaque moment, ils voulaient penser, ils disent non, on ne doit pas penser. Nous, la maison est déjà louée. Et c'est ça, en fait, le plus important que nous devons comprendre. C'est assez important
pour la manifestation et le changement de peu importe l'état dans lequel tu es. Cette méthode de se libérer des choses, des problèmes, des situations, c'est ou d'un ego, c'est peut-être un caractère que tu ne veux pas. C'est comme ça que tu entres. Tu te débarrasses de l'état, tu changes d'état, tu quittes d'un état A à un état B. Mais tu ne quittes pas d'état A à B. Non, tu quittes l'état A, tu te détournes, tu le nies. Après, tu te détournes de l'état en devenant l'état inconditionnel de l'être. Donc, tu passes d'abord à l'état inconditionnel de l'être qui est je suis, qui est Dieu, qui est sans visage, sans forme, sans figure. Ensuite, quand tu restes longtemps dans l'état, maintenant tu migres vers l'état que tu veux posséder maintenant. Et tu dis maintenant, tu continues, je suis telle chose. C'est ce qu'il dit ici. Et tu dis, je suis ce que je suis. Je suis ce que je suis. Je suis quoi? C'est la maison. Je suis la maison. Et tu reprends ce que tu veux et avec ton désir maintenant. Ou c'est la santé, ou c'est n'importe quoi. En fait, ici, tu te débarrasses. J'ai pris mon exemple hier. Je n'ai pas pris peut-être tout ce temps qu'il a fait parce que j'ai discerné le souci. Et puis, je me suis détournée de ce souci, déjà en me levant et marchant, et en disant, je suis, je suis, je suis. Et ensuite, j'ai maintenant dit, je suis l'énergie vitale, je suis la vie infinie, éternelle et immortelle. Je suis qui est ma vie est immortelle. Dans l'esprit divin, il n'y a pas de malaise. Je suis la source d'eau vive. Je suis, je suis, je suis. Et j'ai dit tout ce que je pouvais être. Et c'est ce que l'énergie est venue. J'ai dit, ici, il ne manque pas d'énergie. L'énergie, Dieu est omniprésent. L'énergie est omniprésente. Parce que l'énergie, c'est encore Dieu lui-même. Il est l'unique vie. Et dans cette vie, il ne connaît pas de maladie ni de malaise. Et ni de perte de force. Il est omniprésent, mais omnipotent. Donc, il n'y a pas une perte qui peut être. Or, si on le connaît, nous ne connaissons pas, et nous ne connaissons pas la vérité, mon peuple meurt faute de connaissance. Voilà. Et vous voyez que c'est ce qu'il a. Il est en train d'expliquer comment quitter d'un état qu'on ne veut pas à l'autre. Il y a le déni. Ensuite, on prend la forme inconditionnelle de l'être et on y demeure jusqu'à ce qu'on se sent autre chose. Donc, on ne se sent plus. Et puis maintenant, on migre vers l'état que nous voulons. Ça, c'est annuler l'état. C'est quitter d'un état à l'autre. Voilà. Au moment où tu atteins un certain degré d'intensité pour te tenir, pour te sentir réellement comme une nouvelle conception, c'est ça, que ce soit conception ou état, ce nouveau sentiment ou cette nouvelle conscience s'établit et en temps voulu se personnifiera dans le monde de la forme. En fait, après avoir fait cela, tu restes assez longtemps dans le nouveau état et après, et puis tu vas vaquer à tes occupations et cet état, au moment opportun, va se manifester dans ta vie. En fait, c'est des choses que tu peux créer même successivement, des choses en continuant. Et ça, c'est encore, essayons de pratiquer ceci et on revient dans peut-être 2 semaines ou un mois, donner des témoignages par rapport à cette méthode. C'est-à-dire que tu peux créer même des choses facilement. Et même nous le créons toujours. En fait, c'est cette méthode qu'il dit, tu le fais consciemment, tu le fais d'une manière consciente. Mais nous créons toujours des choses et le plus souvent dans l'état inverse. On veut quelque chose, mais tu vas visualiser parce que tu vis, tu dis non, ça je ne peux pas. Tu commences à calculer dans ta tête, mais bon, je ne gagne que telle somme et puis voilà, ce truc coûte, cette voiture coûte peut-être 100 000 € et je ne peux jamais, ce n'est pas possible. Mais tu as déjà limité, donc ça veut dire que si tu te limites sans même t'en rendre compte. Et là, tu es en train de dénier la chose et tu la repousses de toi parce que du coup, tu as dit, il n'y a pas l'argent. Mais ici, tu voyais que comment ça va arriver dans ta vie n'est pas un problème. Ce n'est pas ta préoccupation primaire. Non. L'état que tu ne veux pas, tu le nies, tu te détournes d'elle, tu l'effaces, et on a vu comment l'effacer, en
te détournant d'elle et en disant je suis, reconnaissant, sois tranquille et sache que je suis et Dieu. Et puis maintenant tu restes dans un état, ferme l'œil, tu t'assois, sans visage, sans forme, sans figure. Et quand tu restes longtemps, tu vas savoir que vraiment tu es cet état, tu es l'état d'être inconditionnel. Parce que tu as changé de l'état conditionné que tu ne veux plus à l'état d'être inconditionnel qui est sans forme, sans visage, sans rien. Maintenant, tu quittes, tu reprends, tu t'identifies au second état et quand tu t'es identifié au second état, tu dois rester longtemps jusqu'à ce que tu l'incarnes complètement et puis tu te lèves et c'est parti. Et sous peu de temps, les choses doivent se manifester dans ta vie. Les changements doivent s'opérer. Alors, mes amours, nous nous arrêtons ici. C'est un peu tard. Je dois travailler demain. Donc, ça, c'est déjà assez. J'ai promis que maintenant, c'est chaque jour. On aura quand même quelque chose. Donc, je vous aime très fort. Donc, si tu me regardes pour la première fois. Hier, la dernière fois, on a eu un petit souci. Le téléphone était plein, donc il y a eu une coupure drastique. Donc, le message s'est coupé rapidement et ça, je ne m'en suis même pas rendu compte. Oui, bon, la batterie était pleine de toutes les fois. Et quand c'est plein, ça ne prend plus. Voilà, donc si tu me regardes pour la première fois et que tu n'es pas encore abonné, abonne-toi, fais-le et n'oublie pas d'activer la cloche de notification afin d'être avisé automatiquement lors des prochaines publications et partagez les messages tout autour de vous. Et comme je dis, sous chaque vidéo, il y a un lien PayPal. Si tu aimes les messages, tu les apprécies, contribue d'une manière ou d'une autre, telle que tu peux. Il n'y a rien, c'est ouvert en fait. Donc, ça nous permettrait d'avoir plus de contenu parce qu'il y a assez de travail et il y a moins de publications pour le moment parce que je travaille. Donc, ça, c'est tout à fait naturel. Et oui, donc, ce serait juste, je dis déjà merci pour tous les dons et pour tous ceux qui donnent continuellement. Parce qu'il y a toujours des gens, les mêmes personnes qui donnent toujours, régulièrement. Et je vous dis merci, merci, merci. Et même si je ne réponds pas, parce que parfois, ça peut arriver que je ne sois pas... je regarde le message et puis, quelques minutes après, ou bien un jour, 2 jours, bien je suis en train de travailler et des milliers de mails arrivent et complètement j'oublie. Mais je veux faire une autre chose que ça ne se passe plus. Alors, donc, je vous aime très très fort et jusqu'à la prochaine. Bye bye!